orientation, mais le document d'urbanisme, c'est un document de gestion des droits des sols, donc il a fallu ensuite passer des orientations au zonage. Et rapidement s'est posée donc la question des limites d'urbanisation. Comment faire pour avoir des limites d'urbanisation les moins contestables possibles, les plus pertinentes? Donc on est parti sur, on a confirmé un certain nombre de limites qui nous paraissaient intéressantes de conserver. Par contre, dans le cadre d'extension urbaine, on les a déplacées, on les a repositionnées. Et parfois, même, on est revenu en arrière. Parfois, effectivement, la ville était allée trop loin dans les massifs naturels, dans certains espaces agricoles, et on est revenu en arrière. Tout ça en essayant de s'appuyer au maximum sur des éléments paysagers, des éléments incontestables, topographiques, d'infrastructures ou végétales. Autre souci, ça a été d'avoir des zones les plus homogènes possibles, avec des contours cohérents, et d'éviter les travers du POS, où on avait eu beaucoup de secteurs qui rendaient complètement illisible le projet. Alors, les zones du PLUDX, c'est bien sûr les zones urbaines, à travers le renouvellement urbain, je vous les détaillerai tout à l'heure, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles. Alors, c'est la famille habituelle des documents d'urbanisme, des PLU. Donc, sur le renouvellement urbain, les zones UI, c'est la première, c'est la zone urbaine d'intensification. L'idée, c'est d'ici de favoriser le tissu urbain sans le bouleverser. C'est une urbanisation... excusez-moi. C'est donc... c'est le bâti continu des rues et des boulevards que l'on va poursuivre avec des hauteurs moyennes allant de 10 à 16 mètres et parfois, plus ponctuellement, on montera à 19, 21 mètres. C'est localisé dans la première couronne urbaine, c'est là où Hervé Gagneur vous disait qu'il y a un fort potentiel de renouvellement urbain. Et c'est également, cette zone, vous la retrouverez dans les villes, dans les villages. Par contre, en contrepartie de ce renouvellement fort le long des principaux axes, on va retrouver ce qu'on appelle des cœurs d'îlots apaisés, où on va essayer de promouvoir des hauteurs plus basses, on va être plus autour de 10 mètres, avec une présence végétale beaucoup plus importante, de l'ordre de 50%.